Alors, on parle de cohésion des territoires et de son impact sur le développement économique avec l'exemple de l'Axe de Seine. Hervé Martel et Jean-Baptiste Gastine vont nous rejoindre. Ils seront interviewés, ils vont converser avec la journaliste Dominique Larèche. C'est à vous. Merci Audrey. Monsieur Gastine, Monsieur Martel, merci de consacrer un peu de temps pour parler donc de ce projet de Smart City. On a essayé de trouver un terme un peu plus français, on n'a pas réussi en fait, donc on va conserver l'intitulé tel qu'il est. Monsieur Gastine, vous êtes le premier vice-président de la CODA. La CODA, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la communauté d'agglomération havraise. Première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que c'est que ce projet de Smart City? Alors, ce n'est pas Smart City, c'est Smart Port City. Smart Port City. Et c'est vrai que si on le traduit, ça fait ville portuaire intelligente. On pourrait très bien le traduire comme ça, mais ça paraîtra tout de suite peut-être un peu présomptueux. C'est peut-être pour ça qu'on a choisi cet anglicisme. J'espère que tout le monde nous le pardonnera. Il s'agit d'une candidature qui est portée par l'agglomération du Havre avec une cinquantaine de partenaires, au premier rang desquels le Grand Port Maritime du Havre, dans le cadre de l'appel à projet lancé par le gouvernement, dans les programmes d'investissement d'avenir, territoire d'innovation et de grande ambition. Alors, des grandes ambitions parce qu'avec le port du Havre, nous avons de grandes ambitions pour ce territoire, les activités portuaires, industrielles et logistiques étant la caractéristique principale de ce territoire. Et puis, innovation parce que, en tant que ville portuaire, nous sommes en compétition très dure, en compétition féroce avec d'autres villes portuaires qui nous ressemblent, qui ne sont pas des villes portuaires en France, qui sont Anvers, Rotterdam. Et la compétition est féroce et il n'y a que par l'innovation qu'on parviendra à rester au premier rang de ce genre de territoire. Monsieur Martel, vous êtes directeur général du port du Havre, vice-président de AROPA, c'est l'ensemble portuaire qui réunit les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Quelle définition vous donneriez, vous, d'un port connecté? Vous voyez, Smart Port, c'est port connecté maintenant. Un port, c'est avant tout une communauté d'acteurs, en fait. Et un port connecté, c'est une communauté d'acteurs qui fonctionne en réseau pour faire du commerce et qui pense que les nouvelles technologies, c'est un moyen d'améliorer ce fonctionnement en réseau pour échanger de l'information, pour dématérialiser des procédures, pour sécuriser des données. Et donc ça concerne vraiment tous les acteurs, les relations entre un navire et un port pour gérer et optimiser l'escale, limiter les temps d'attente et faciliter les échanges entre l'autorité portuaire et l'armateur. Ça peut concerner tout ce qui porte sur la fluidité du passage de la marchandise au sein de la place portuaire, la vie sur la zone industrielle portuaire, la circulation sur nos routes, nos canaux, nos voies ferrées. Bref, ça peut toucher beaucoup de domaines. Mais fondamentalement, c'est un fonctionnement en réseau d'acteurs qui utilisent les nouvelles technologies de l'information. Vous avez un exemple concret pour illustrer, pour vous, par exemple, un port connecté? Parce que c'est vrai que souvent, ça reste assez immatériel, finalement, toutes ces questions. Des exemples, il y en a des dizaines. Le dernier exemple, très concrètement, c'est un peu gadget, mais c'est un partenariat avec Waze, l'acteur bien connu, avec lequel nous échangeons des données. Waze est informé en temps réel des travaux sur nos routes et des mouvements de nos ouvrages. Nous avons des ponts mobiles au sein du port. Et donc, les usagers, qu'ils soient d'ailleurs portuaires ou de la ville, c'est un bon exemple d'ouverture sur la ville, sont depuis la semaine dernière, puisqu'on a mis ça en place la semaine dernière, informés par le biais de cette application que tout le monde a sur son smartphone, des conditions de circulation sur le port. Vous savez, la fluidité de la circulation sur un port, avec les milliers de camions qui circulent chaque jour, c'est un élément important. Voilà, ça peut apparaître un petit peu gadget, mais c'est le dernier exemple, puisque c'est la semaine dernière que nous avons annoncé ça. Monsieur Gastine, c'est quoi les atouts de la ville du Havre? Les atouts de la ville du Havre, ils sont considérables, mais son premier atout, c'est d'avoir le plus grand port français pour le commerce extérieur. Et à travers le plus grand port en eau profonde, en plus. Alors accessible 365 jours par an, 24 heures sur 24, premier port touché de la rangée nord-ouest européenne,
premier port à l'import, dernier port à l'export, donc beaucoup d'atouts. Un foncier logistique, un foncier pour les activités disponibles, justement l'utilisation de procédures qui permettent de faciliter le passage de la marchandise. Bref, mais ce n'est pas à moi de parler de ça, c'est plutôt à Hervé de parler de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le principal atout de la ville du Havre, c'est son port, et derrière le port, toutes les activités industrielles aussi qui sont associées. Et dans cette candidature, il y a un enjeu extrêmement important, et la ville du Havre a un rôle à jouer, me semble-t-il. Là, c'est faire en sorte que tous les projets de développement, aussi bien portuaires qu'industriels, soient acceptés et dans de bonnes conditions par la très grande majorité de nos concitoyens. Il ne faut pas nier l'impact que ces activités ont. Hervé Martel parlait des camions, mais les activités portuaires, les activités industrielles, les activités logistiques ont des impacts sur un territoire et sur la population qui vit sur ce territoire. Et donc, dans cette candidature, il y a la nécessité d'accompagner, d'accélérer la mutation, en particulier des entreprises industrielles, pour que les instruments de mesure les plus fins soient mis en place avec des capteurs maintenant qui ont fait des progrès considérables, donc des instruments de mesure les plus fins qui soient utilisés, et qu'on puisse limiter, réduire dans des proportions importantes l'impact sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, sur le risque industriel que font courir ces activités à la population, de manière à ce que ces activités soient de façon durable acceptées sur ce territoire. Mais justement, ça doit être extrêmement difficile de rendre compatible le développement d'un port comme le port du Havre avec les questions environnementales actuelles aujourd'hui, les défis qui s'offrent à vous. C'est un enjeu majeur et on a la chance d'avoir ici, de par l'histoire de ce territoire, de par la culture de ce territoire aussi, justement une culture portuaire, une culture industrielle très forte. Et il ne faut pas la perdre. Et donc il faut trouver aussi des instruments qui permettent justement de dialoguer régulièrement avec nos concitoyens pour leur expliquer les enjeux, pour leur expliquer les impacts, sans les nier, mais pour leur expliquer aussi tout ce qui est fait pour limiter ces impacts. Et on a créé avec le Grand Port Maritime du Havre, avec la CCI, avec l'Union Maritime et Portuaire, un instrument justement de partage de ces enjeux qui est un port center. On a créé ici le premier port center de France. Et dans la candidature Smart Port City, il y a la volonté d'accélérer le développement de ce port center, justement en tant qu'outil d'appropriation par nos concitoyens de tous ces enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Monsieur Martel, est-ce que vous l'avez commencé à le faire un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples concrets de votre démarche Smart Port ? Oui, alors très concrètement, des sujets assez techniques qui concernent l'accueil des navires, la capitainerie du futur, avec l'utilisation de nouvelles technologies telles que la blockchain pour sécuriser les données qui nous sont fournies et que nous devons fournir à l'administration française et européenne. Nous avons une certaine avance au Havre et en France en matière de dématérialisation des informations, notamment douanières. Nous sommes classés numéro 1 par la Banque mondiale sur la fluidité du commerce transfrontalier, parce que nous avons depuis des années un système d'information qui permet de fonctionner avec zéro papier sur l'ensemble des procédures à la fois administratives et B2B pour le passage de la marchandise au sein du port du Havre. Nous déployons une nouvelle génération avec la SOGET, la société de services informatiques qui développe ce produit sur le Havre. Une nouvelle génération de produits qui est en train de se déployer à l'échelle de l'axe Seine et qui propose à nos clients des nouveaux services, des services de suivi de la marchandise, de tracing, de tracking, comme on dit en mauvais français, des informations dynamiques, toutes choses qui sont vraiment essentielles à la compétitivité d'un port aujourd'hui et qui sont de plus en plus demandées par nos clients. Savoir en permanence où est ma marchandise et à quelle heure elle arrivera. Et puis des choses plus ouvertes sur les citoyens. On travaille sur, par exemple, un système de mesure en temps réel de la qualité de l'air. On remplace l'éclairage public par des systèmes qui ne se déclenchent que lorsque quelqu'un circule sur nos voies. Enfin bref, énormément de sujets, parfois très techniques et très liés à nos métiers, et parfois beaucoup plus ouverts sur la communauté. Nous avons constitué un groupement d'intérêt scientifique avec les douanes, avec l'Université du Havre. Et nous allons mettre en place une halle technologique. Une halle technologique, c'est un endroit physique où l'on teste toutes les innovations qui peuvent émerger de ce travail collaboratif. Chaque année, nous organisons un hackathon
Chacun sait ce que c'est qu'un hackathon. Hein. Nous mettons sur la table énormément de données et nous avons quelques jeunes geeks qui réfléchissent sur ce que l'on pourrait en faire. Bref, l'innovation, c'est ça aussi, c'est être très ouvert sur de nouvelles idées et pas forcément savoir ce qu'on fera après-demain, mais le préparer dès aujourd'hui avec ce travail collaboratif. Monsieur Gastine, je vais vous laisser le mot de la fin. En conclusion, quels bénéfices les Havrais peuvent attendre de ce beau projet ? Par exemple, si vous aviez des Parisiens à convaincre de venir et d'investir dans ce sport, qu'est-ce que vous leur diriez ? Pour convaincre un Parisien... Parce que les Havrais sont déjà convaincus. Pour convaincre un Parisien, il faut lui dire que le Havre, c'est d'abord le port de Paris, c'est la mer ou une des mers ou une des plages les plus proches de Paris. Et puis, le fait qu'on a ici une qualité de vie extraordinaire, au Havre, une qualité de vie extraordinaire, qui est de plus en plus reconnue par ceux qui viennent, par ceux qui y vivent d'abord et par ceux qui y viennent. Et puis le bénéfice pour les Havrais, c'est d'abord la garantie d'avoir des emplois ici sur ce territoire. Encore une fois, on est presque condamné à innover pour continuer à exister comme ville portuaire de tout premier plan en Europe. Donc d'abord des emplois et le maintien d'activités portuaires, le développement d'activités portuaires, industrielles, logistiques, qui garantiront ces emplois, tout en continuant à améliorer la qualité de vie ici au Havre, en respectant mieux l'environnement, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Donc voilà parmi les défis que nous nous apprêtons à relever dans le cadre de cette candidature. Et en fait, quoi qu'il advienne, on devra relever ces défis. Simplement, si on est lauréat du programme d'investissement d'avenir, eh bien, on ira plus vite. Et la mutation qui s'imposera, quoi qu'il arrive, on la fera plus vite et on la fera dans de meilleures conditions. Je vous remercie. Monsieur Martel, Monsieur Gastine, merci de nous avoir consacré du temps. Merci pour cette discussion et pour cette très jolie présentation donc, du projet de Smart City de la ville du Havre. Merci beaucoup.